Dans la tête des filles. Bah moi, depuis que je mets plus de décolleté, enfin j'en mets, mais c'est rare. Et je me néglige un peu, je m'habille un peu en mode loose. C'est hyper loose, calmé. C'est hyper loose, c'est un peu oversize. Bah je vois bien que les mecs ils me regardent pas de la même manière. Moi j'ai décidé d'arrêter de mettre des soutiens-gorge. Parce que j'ai remarqué que les tétons, bah ça mettait mal à l'aise les garçons. Et du coup, j'ai décidé que je mettrais plus de soutien-gorge. Pour les mettre mal à l'aise. Ouais. Ouais, je t'allais marcher. Mais tu sais que moi, ça me met hyper mal à l'aise. Hein, qu'on voit mes tétons. Mais tu sais que des fois, je mets des brassières. Mais ça te met toi mal à l'aise, ça met pas mal à l'aise. C'est juste qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que les meufs qui ont pas de soutif, bah c'est pas bien. Genre en mode, c'est pas. Parce que tes tétons ils pointent quand t'as froid. Ouais, parce qu'on voit tes tétons, parce qu'on peut voir la forme et tout. Moi, justement, je trouve ça grave sexy. Hein. Et ben du coup, moi j'ai décidé de ne plus mettre de soutif pour dire à ces gens qui me font la remarque en mode ah, mais excuse-moi, on voit tes tétons. Et bah à chaque fois, je leur dis bah si ça te dérange, tu regardes. Mais par exemple, ailleurs. si t'es dans le métro, moi par exemple, avant-hier, j'ai mis une brassière, j'ai mis un t-shirt. Et tu connais, je sors de chez moi vers 9h, il y a un petit vent et tout, je prends pas de veste parce que je sais que je vais crever de chaud après. Et je me regarde, parce que je me regarde tout le temps dans les boutiques, et je vois mes tétons, ils pointent. Ouais. Putain. Et je vois mes tétons, ils pointent, j'ai la haine. Moi, je préfère mes tétons, ils pointent que mes tétons, ils soient tout, tu vois. Non, mais j'ai une brassière plus un t-shirt, ça veut dire mon t-shirt, il est blanc, mais on voit que ça. Ouais, mais on voit que ça veut dire les gens, ils me regardent, ils regardent les gens ils regardent mes tétons, j'ai pas envie que les gens regardent mes tétons. Oui mais parce que c'est toi que ça met mal à l'aise. Mais là tu vois par exemple, d'habitude je mets pas de cache-tétons. Et là vu que on est à Porte de la Chapelle et que c'est Porte de la Chapelle, ça a ses trucs concrètement. Et j'ai décidé de mettre des cache-tétons parce que je me suis dit, imagine t'es toute seule et tu tombes sur un barjot, il voit tes tétons, il pète un plomb, tu fais quoi? Et du coup j'ai mis des cache-tétons. Et c'est quoi des cache-tétons? Et avec tes cache-tétons, tu fais quoi si tu tombes sur un barjot? Mais c'est quoi des cache-tétons? Mais non, mais du coup, vu que. C'est en silicone là? C'est des trucs en silicone que tu colles sur tes tétons pour pouvoir cacher. J'ai acheté ça chez Etam, franchement, c'est génial. Même avec les tétons. Moi aussi, il faut que j'en achète. C'est super bien. Et moi, j'aime trop, moi, qu'on voit mes tétons qui pointent. Mais wesh! Moi j'aime bien parce que je trouve ça. Non, j'aime pas bien en vrai. Non, mais tu sors de chez toi, tes tétons ils pointent, il y a grave d'écumés de. Je les rentre généralement, j'appuie dessus. Oui, t'appuies dessus, mes frères. Oui, moi aussi j'appuie dessus. C'est la vérité. En fait, c'est ça qui est malheureux dans ce débat. C'est qu'en fait, on est obligé. Avec les mecs que tu gères, quand tes tétons ils pointent, c'est bien, tu vois. Mais quand tu sors dehors, tes tétons ils pointent. Oui, c'est gênant. Tout le monde regarde et t'es en mode, t'as l'impression d'être un peu à nu. T'es dénudé quoi. Moi je me sens nue. Ah oui, non, mais moi aussi. C'est pour ça aujourd'hui j'ai mis un soutien-gorge parce que je savais que j'allais marcher et tout et j'avais vraiment. C'est vrai, non, mais oui, je comprends. Qu'on fasse la réflexion. En fait, mais il y a des putains de t-shirts qu'on achète qui sont archi beaux et on ne peut pas les mettre avec un soutif. Ouais, mais justement. Sont connus, parce que ça arrive. Moi, j'ai pas envie que de me dire le matin je suis obligée de mettre un soutif. Je pense que toutes les meufs on a toutes ce même délire, c'est à dire que quand on rentre chez nous après une journée de boulot et qu'on enlève notre soutif, c'est les meilleurs moments de notre vie parce que vraiment on se sent libéré d'un truc. Et moi j'ai décidé, il y a plus de soutif, c'est bon, déjà ça coûte cher de 1. En plus de ça, des tétons, les mecs on voit leurs tétons à tout va, ça pose de problème à personne. Les femmes enceintes quand elles allaitent, on voit leurs tétons quand elles donnent le sein à leurs enfants. Pourquoi moi mes tétons ça pose pas un problème? Les tétons des mecs, hein. Ça met archi mal à l'aise. Là pour oui les situations parce que là tu vois par exemple je savais que je venais à Porte de la Chapelle et que je me suis dit sait-on jamais, peut-être qu'en effet les tétons ça peut être un peu trop provocation justement pour Porte de la Chapelle et que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation délicate et du coup je me suis dit je vais mettre des cache-tétons comme ça au moins mes tétons ils pointent pas, on peut pas les voir et il y a pas de souci là-dessus. Ouais. Moi ce qui me met mal à l'aise par contre c'est moi mes seins. Je sais que par exemple je sais pas si vous ça vous le fait mais quand j'ai pas de soutien-gorge et que mes tétons ils pointent, pourquoi ça met moins mal à l'aise que quand mes tétons ils pointent pas? Parce que tes seins ils tombent moins. Parce que mes seins ils tombent moins, ils se tiennent et que mes tétons quand ils pointent pas en mode la forme de mes seins elle me dérange de ouf, genre ils sont un peu en mode poire, genre j'ai pas des hyper beaux seins nus. Non mais en mode ils sont beaux quand même, genre normal, mais en mode du coup quand ça pointe c'est plus ferme, c'est plus rond, la forme elle est plus homogène. Parce que je pense que vu que t'as froid, t'as des frissons, c'est ça plus ferme. Et puis même il y a des formes de seins, moi j'ai des potes, elles ont des gros seins et des du grosses coup mamelles quoi. Voilà, et concrètement elles sont obligées de mettre des soutifs parce que du coup ça fait un poids en plus. Moi j'ai une toute petite poitrine et concrètement je vois pas l'intérêt de mettre un soutif dans ces cas-là.
Après, parce je que peux les comprendre. petites poitrines d'accord. aussi, c'est différent, je Je pense. peux comprendre quand on C'est a moins une- connoté, genre Mais du coup, vulgose, tu vois, comme les grosses poitrines. Ben non, mais justement, t'as des meufs, du coup, elles mettent des soutiens-gorge. Elles mettent des soutiens-gorge justement pour pas que ça pende, pour se sentir peut-être plus à l'aise aussi avec elles-mêmes. Et puis après, quand elles mettent un décolleté, on leur dit ouais, mais on voit trop tes seins. Bah ouais, mais en fait, au bout d'un moment, c'est comment ? Parce que forcément, un soutien-gorge, ça va te les remonter, ça va te les mettre dans un endroit pour que ça soit bien conforme et bien mis. Et après, derrière, bah ça va pas parce que c'est trop vulgose. Non, mais c'est vrai que Tu vois c'est ce que je veux gênant. dire Moi, par contre, je sais qu'avant, je mettais un tas de décolleté. Et maintenant, je sais pas, ça me met de plus en plus mal à l'aise, genre, quand j'en mets. Genre, vraiment, les gens, ils Après, regardent ça un dépend tas tes ça seins. dépend du haut. Non, Moi, ça dépend me du dérange contexte pas. aussi. Non, mais moi, ça me dérange pas de pas mettre de soutien-gorge, même avec un débardeur et tout. Mais, par exemple, pour aller en soirée et tout, ça me dérange pas. Mais si je passe la journée, bah, j'ai trop la flemme de contrôler pour voir si mes tétons, ils pointent ou pas, tu vois. Est-ce que vous avez déjà fait des remarques là-dessus, sur le fait que vous n'ayez pas mis de soutien-gorge? Ah ouais, tout le bah temps. oui. Ah oui. Mais même, des fois, mes potes, ils me le disent, hein. Au taf, moi, on m'a fait la remarque une fois. Je sais plus si c'était un supérieur ou un collègue, mais on m'a fait la remarque. Mais il m'a fait la remarque pas en mode ouais, il faut que tu caches ça. Il m'a fait la remarque genre en mode ouais, on voit tes tétons. J'étais là genre en mode ok. Et du coup, bah, je lui ai tout simplement dit, bah, gros, en fait, si ça te dérange, bah, tu regardes ailleurs. Enfin, je sais pas. Après, ça attire l'œil aussi. Moi, je me souviens, on te l'avait dit, j'étais partie à Montmartre avec une robe grave moulante. Et je sais pas, tes tétons, ils pointaient, genre. Et il y avait quelqu'un qui t'avait dit mais tes tétons, ils pointent. Et ça t'avait grave mis à l'aise. Mais en fait, t'avais répondu et je crois que tu l'avais dit en mode bah ouais, c'est normal. Enfin, je sais pas, tu sais, j'ai pas mis de soutif. Et c'est le même contexte qu'avec les poils, par exemple. Ah non, les poils, ça me met gêne. Moi, alors, je veux dire, une bonne fois pour toutes, je déteste les poils. Que ce soit chez moi, comme chez les... Non. Chez les hommes, je m'en fous, mais par contre, le torse, j'aime trop quand c'est genre, il n'y a aucun poil. Je trouve ça grave fun. Et du coup, je me dis qu'un mec, il doit ressentir la même chose pour les meufs. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas si on me capte. En fait, Mais en fait, le fait que moi, j'aime pas les poils sur le torse, et ben je me dis, un mec, il doit se dire la même chose d'une meuf. Genre, il doit trop aimer quand c'est doux et qu'il n'y a pas de poils et tout. Sur le torse. Ouais, j'aime trop. C'est une Non, mais dinguerie. les mecs, ils doivent se dire ça. Non, mais sur les jambes et tout, tu connais là où t'es, tu vois. Après, un mec, il a des poils sur les jambes, sur en le fait, c'est beuton, juste que, genre, par sur exemple, le pénis, enfin voilà. la dernière fois, je suis allée à un spectacle et il y avait beaucoup de filles dans le spectacle, elles levaient les bras et tout, elles avaient beaucoup de poils, c'est-à-dire que c'est pas de la repousse comme ça, elles avaient beaucoup de poils. Et l'excuse qu'on m'a donnée, c'est non, mais tu sais, c'est des féministes, Ça me dégoûte, les elles féministes. sont goudou ou des trucs comme ça. Et j'étais là, Ça genre en m'est- mode, mais quel est le rapport ? Enfin, moi aussi, j'en ai là des poils sous les bras, mais c'est juste que j'ai eu la flemme de m'épiler avant de partir et que ça vaut pas le coup, tu vois. Mais j'en ai quelques-uns. Et moi, c'est ça qui me dérange avec les poils, c'est qu'on assimile ça à une sexualité. Les hommes qui s'épilent les jambes ou le torse, la plupart du temps, on dit qu'ils sont gays. Alors que pas forcément. Moi, franchement, ça me fait chier de m'épiler. Ah, ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas, perso. Ah, moi, franchement, ça me Ah non, moi, ça saoule me et tout. délecte. Je Ah, trouve ça oui, trop moche, les poils. Je trouve ça trop moche, mais ça me saoule de m'épiler. Donc, j'opte en 2023 pour l'épilation définitive. Ouais. Et c'est Oui, horrible mais de c'est pas devoir payer. normal. Et oui, c'est pas normal, je sais. C'est pas mais naturel on vit de dans plus un avoir de monde- poils. On vit dans un monde où on nous oblige psychologiquement, On nous met la pression, ok. on nous met la pression pour qu'on s'épile. Donc au bout d'un moment, on vit dans ce monde-là ou on vit sur une autre planète? Bah non. Bah après, c'est plus donc on sexy. s'épile et voilà. Mais si t'as pas envie de t'épiler, t'épiles pas. Mais si j'avais pas envie de m'épiler, je m'épilerais pas, et nique sa mère en vrai. Et ben pourquoi tu le fais pas ? Mais parce que j'ai envie de Parce m'épiler. que c'est pas beau. Juste j'ai trop le seum, ça fait mal. Mais est-ce que le fait de s'épiler chez une femme, est-ce que ça serait pas pour justement différencier l'homme de la femme entre Mais guillemets attention, les poils sont sur notre corps pour nous protéger. C'est On vrai. a Mais des poils dans le nez pour protéger notre nez. Les On a des cils. Donc poils c'est pas sur normal de toutes les s'épiler, muqueuses de pour, s'épiler définitivement. C'est pas normal. Mais du coup, vous le faites pas pour vous. Vous le faites. Mais je le fais Moi pour je le les fais autres, pour moi. La dernière fois, j'ai une pote, je suis partie m'épiler, je lui dis je peux pas, j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Elle me dit pourquoi tu vois un mec ? Je lui dis non, c'est pour moi. Genre en mode il y a ce côté où on pense souvent que l'épilation est pour quelqu'un. Moi je le fais pour moi perso. Moi, je le fais pour moi, mais surtout pour les autres. Genre, il y a des... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Genre, si je vais voir un mec, bah faut que je m'épile. C'est En vrai. horrible. Moi, il y a des moments, je suis obligée de me caler un timing Bah pour ouais. me dire Moi, putain, je suis pas épilée, faut que je m'épile parce que je vais voir un mec. Sorry. Et si ce mec passe, je sais pas, c'est la deuxième fois, vous revoyez, etc. ça dépend, c'est quel Et il mec. dit c'est pas grave. Genre non, pour c'est toi, pas... tu non, le. c'est pas grave, je m'épile quand même. Ok. Je m'épile quand même parce que déjà, quand tu le fais avec un mec et que t'es pas épilé, c'est pas la même sensation. On Déjà, se sent c'est plus plus à à l'aise. l'aise, ça glisse. Comme dans du beurre.
Non, en vrai, ça glisse. C'est pas pareil, genre en mode ça rentre mieux. Ça rentre mieux, c'est fluide quoi. Dans la tête des filles. Si je suis pas sûre à 100% que je vais piner, bah je vais. C'est sûr. Moi, que je vais laisse piner, mes frère, poils c'est pour être sûre que je vais pas piner. Ouais, ça par contre, c'est Ah oui, très bah ça, oui, je le mais fais ça, je l'ai parce fait que depuis comme mon ça, au enfance. moins, Ah oui. je sais. Mais en fait, des fois, j'en ai trop envie et des fois, je le fais quand même. Mais ouais. c'est un mec que je sais que je reverrai pas parce que du coup, je me dis, oui, non. Ou sinon ton ex bien Casse-couille. qui t'a bien cassé les couilles, tu vois, Ouais, jamais t'épilé Tu pour t'épiles lui, pas. frère. Tu laisses la C'est grosse vrai. feu. Non, mais c'est vrai en plus. Jamais. Et il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de meufs qui font ça, genre de Mais pas moi, le s'épiler nombre de pour ne fois- pas piner. mais moi, Ouais. le nombre de fois où j'ai pas piné parce que je t'ai pas épilé, Mais moi frère, aussi. se compte, Et même tu te dis quoi? Tu te dis je m'épile pas pour pas piner, mais imagine, vraiment, imagine sur le fait accompli, ça y est, j'ai envie de piner, je suis pas épilée, je suis baisée, et du coup ça, tu finis ça par t'épiler. arrive. Tu finis par t'épiler juste pour la mentale Ah de non, dire mais moi ça m'est Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, je me suis pas épilée. c'est affreux. Je me suis pas épilée. T'es baisée, pour tu t'es ne baisée pas toi-même. baiser. Et au final, T'as quand même baisé. je l'ai quand même fait, mais j'avais la haine. Bah j'avais oui, la haine. c'est ça, J'avais c'est la t'as haine. la haine après. J'avais la T'as haine. trop le seum. Mais de toute façon, là, pour capter un mec, c'est simple. Ton appart, il est rangé, t'es épilé, c'est parti. C'est ouais. C'est pour ça les mecs quand ils disent ouais, je l'ai baisé. Non, non. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est C'est nous. comme quand tu mets un ensemble. C'est moi, je t'ai baisé. Tu mets un ensemble culotte soutien-gorge. Poto, si je lui ai épilé de la tête aux pieds, j'ai de la crème, mon appart il est Tu rangé. n'es pas allé chez J'ai la meuf meuf. pour la baiser, c'est Elle qui t'a baisé. frère. Ouais, vraiment. Non mais en tout cas ouais les poils c'est pas beau. Moi je suis désolée, je déteste les poils, je trouve ça pas beau. Tout à l'heure, t'avais l'air d'accord quand si ton mec pouvait te laisser les garder, genre lui ça le dérange pas, Toi, on va ça pas t'est dire te déjà laisser, c'est arrivé, fou. en vrai. Non, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir Te les des garder poils normal. et j'ai même un Non, décomplexe par normal, wesh, Non. ça dépend. Moi, Non, j'ai mais même je te un roule décom- libre, allez, impossible. J'ai Non, mais même- il y a des meufs, elles sont pas poilues de base, genre. Et de le laisser normal, en vrai. Ouais, non, moi par contre, et il y a des gens ici qui savent, genre par exemple sur mes jambes, quand je laisse mes poils sur les jambes, je suis un garçon. Mais vraiment, et ça me fait gaulerie de le montrer aux mecs. J'ai des potes mecs, vraiment, je suis décomplexée, je leur ai montré, je leur ai dit, ouais, t'es à mes jambes, ça les débecte, je le vois dans leurs yeux, mais moi ça me fait rire. Mais par contre, un mec que je vais capter, frérot, ça va pas me faire rire longtemps si je mes poils. Ça va vraiment pas me faire rire. Après, moi, mon mec, s'il me dit, ouais, ça me dérange pas, tout ça, déjà je vais me dire, il est chelou. Genre, il a la dalle ou quoi pour me dire que ça le dérange pas. Si ça le dérange pas, une petite repousse, genre. Oui, Non, moi, si j'accepte ça une le petite dérange repousse. pas, tu le fais pas tout le temps. Tu le fais pas tout le temps, tu laisses repousser et puis Non, dès que t'en as après, plus. t'es à l'aise. Juste, tu le fais pas pour lui. Oui, Genre, voilà, tu c'est-à-dire, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit tous les mois, je vais chez l'esthéticienne et je me fais épiler le maillot. Voilà, comme ça au moins je suis vois. tranquille. Ça, c'est hyper bien, ça, de faire Et ça. voilà. Bien. Tu payes Et combien en pour plus, ton ça épilation repousse, maillot C'est un autre débat, c'est un autre. Bah Non mais après il y a des je crois, complet. mecs interfécier. il y a des mecs pour qui eh ben, tu vas grave faire attention à ça parce que tu sais que eux du coup ils ont une image beaucoup plus en mode non moi la meuf faut pas qu'elle ait de poils truc en mode ça me dégoûte genre tu sens direct qu'il y a une question de rejet un peu du coup tu vas faire archi attention. Après c'est vrai que t'as d'autres relations, déjà les relations genre vraiment de couple et tout, je pense que le mec il t'a vu un peu dans tous tes états entre guillemets, donc t'as des poils qui repoussent, ça va, c'est pas la mort, tu vois, moi-même ça m'est déjà arrivé et tout. Mais après moi dans mon truc perso, pour moi c'est important c'est pas important mais en gros ça fait partie d'une certaine logique que j'ai. Après peut-être que c'est pas la bonne, maintenant c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements et tout avec les poils tout ça, nanani, les féministes que je déteste et du coup bah ça a un peu démocratisé le truc, donc c'est vrai que maintenant moi quand j'ai des poils et tout, même la technique de toutes les meufs de se raser juste un peu les chevilles quand t'as un pantalon un peu sauté. Moi quand j'étais plus jeune, je le faisais H24, vraiment c'était sûr et certain, je pouvais pas sortir même les trous dans les genoux et tout. Je me rasais. Maintenant, il y a des moments j'ai grave des repousses et en vrai nick, je mets mon pantalon un peu sauté. Après quand c'est vrai que je me rends compte que c'est chaud, ça me met mal à l'aise, mais en mode je suis moins dans le genre angoissée à cette idée là, genre de sortir ah putain mon pantalon faut que je me rase truc. Ça fait partie de la séduction que d'être être épilé. Ouais, de Ouais. ouf. Bah oui. Bah oui, De ouf. c'est Même comme les ta- poils sur le visage et tout, c'est grave un complexe. Ouais. C'est un truc, ça fait il y a ce truc de la femme parfaite où il n'y a pas de poils, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et c'est la société qui montre ça en soi. Mais oui, ça fait partie du Bah moi, par fantasme exemple, de tous les hommes. Je suis grave poilue des bras, genre, et quand j'étais petite et j'étais en primaire, bah je pouvais pas mettre de t-shirt manche courte. Genre Ouais. c'était impossible. J'ai une pour pote, elle moi. s'épilait les C'est bras tous les impossible, jours. c'était impossible pour moi de mettre un t-shirt manche courte, genre. Dès mon enfance, on me disait ah mais t'es grave poilu, t'es grave un mec, t'as grave des poils sur les bras et tout, alors que c'était sur les bras. Donc c'était la seule partie de mon corps qu'un garçon à 9-10 ans il pouvait voir. Et on m'a grave fait complexer par rapport à ça. Et dès que j'ai eu, je sais pas, je crois que c'était en 6ème quand on a commencé à aller à la piscine, bah j'ai commencé à me décolorer les poils des bras. Genre.
Moi, je sais que j'ai eu une pilosité assez tôt. Je crois, je faisais de la natation en plus, donc du coup, j'étais tout le temps avec des enfants et j'ai commencé à l'âge de genre 7 ans, un truc comme ça. Et du coup, en fait, j'ai eu des poils à ce moment-là. Et du coup, j'étais la seule fille de toute mon équipe à avoir des poils. Et moi, je me rappelle que j'en avais parlé avec ma mère et ma mère m'avait interdit de me raser. Et du coup, bah, comme une bouffonne, j'ai fait quoi? J'ai pris un rasoir, mais je me suis rasé les sourcils. Ça n'avait aucune logique. Ah, regarde, tu m'as interdit de me raser les jambes. Bah, regarde bien ce que je vais faire. Parce qu'en fait, je sais, en fait, on me parlait de mes poils en général, et en fait, je me rappelle d'une réflexion qu'on m'a fait. On m'a dit, ouais, regarde, t'as des poils partout, même sur ta tête. Et en fait, on me parlait de mes sourcils, et du coup, je sais pas pourquoi je suis rentrée chez moi. Mais et c'est je me suis horrible. rasé les sourcils. Et après, on m'a obligée à aller à l'école sans mes sourcils. Ah ouais. Moi, Ouais. sous les souvacos, j'ai eu des poils genre en mode quand j'étais à fin de la primaire, mais c'est des petits poils. Est-ce que je peux préciser les soubacos? Ouais, les souvacos, c'est les aisselles. Et du coup bah, je me mettais la crème dépilatoire. Parce que Une c'était horreur, moins... ce truc. Ouais, mais c'était moins rasoir et épilation, genre, mais j'étais obligée parce qu'on allait à la piscine en 6ème. C'est vraiment un jour, pour vous donner une expérience, une anecdote, tellement ça me gênait les poils et je savais, en fait je crois qu'on avait piscine et je savais pas, bref j'avais pas capté ou j'en sais rien, mais en tout cas tout ce que c'est que on a dû aller à la piscine, j'étais tellement stressée, j'étais au lycée, j'étais tellement stressée que je suis partie acheter un rasoir et que j'ai craché dans mes mains littéralement des molars que j'ai mis sur mes jambes. Et je me suis rasée, non c'était pas sur mes jambes, je suis une mytho, c'était dans mes soubacos, dans mes aisselles et j'ai craché dans mes mains et je vous jure que c'est vrai et c'était une dinguerie. Mais t'as fait ça dans la douche, genre? Dans les vestiaires de la piscine, alors que. Il y avait pas de c'est pas savon. dans les lavabos. Il y avait pas de Non, mais j'en savon. sais rien. Je sais pas, moi, parfois j'ai des idées un peu folles. C'est comme avec les sourcils. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, c'est réel. Et il y a même une copine à moi qui me l'a rappelé il y a pas longtemps. Et qui m'a dit, ah, tu te rappelles quand t'avais craché dans tes aisselles et tout pour raser tes bras. Bref. Eh bien, je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je pense que c'est une bête de conclusion. C'est waouh. Jusqu'où on peut aller à cause de la pression des poils. Dans la tête des filles.